Sauf que sur scène, il y avait une fille incroyable. C'est pas qu'elle chantait bien, d'ailleurs elle chantait assez peu, elle était plutôt accompagnatrice vocale. Mais sa façon d'être sur la scène, de danser sans en avoir l'air, j'ai été happé. J'ai regardé qu'elle pendant 2 ans. La base du film, c'est l'envie de raconter une histoire très simple qui est un homme qui est amoureux d'une fille et qui voudrait la rencontrer ou la conquérir. C'est ça l'idée de départ. Et après, tout l'enjeu du film, c'était comment on raconte cette histoire. Et très vite, j'ai eu envie de raconter ça avec ce trajet dans le métro récurrent. Qu'est-ce que t'as? Hein? Pourquoi tu souris comme ça? Elle m'a répondu, la chanteuse. À la suite de ma lettre, elle m'a écrit. Non. Je voulais que ce soit qu'on soit uniquement dans l'action qui préoccupe le personnage que joue Denis, à savoir cette conquête amoureuse, cette rencontre amoureuse. Et cette conquête amoureuse, je voulais qu'elle soit totalement hors champ pour être d'autant plus visible en fait. C'est-à-dire que, évidemment, la fille, on la voit jamais, évidemment, on quitte jamais le métro, et pourtant, j'aimerais, c'est ça mon ambition, je sais pas si ça fonctionne, mais que le spectateur imagine les choses et que du coup il les voit d'autant plus. Parce que j'ai l'impression que souvent, évidemment, c'est entre les plans, entre les scènes qu'il se passe le plus de choses. C'est ça la grâce ou la force du cinéma. Et c'était un peu l'ambition de ce projet. Alors, voilà, toute proportion gardée, c'était vers ça que je tendais en instaurant en choisissant cette manière-là pour raconter cette histoire. Puisque je disais, l'histoire, elle est ultra ordinaire, quoi. Et après, tout était comment on va raconter ça. Elle m'a écrit, tu peux m'appeler au 06 30 84 74 3. Le premier message, le tien, il était comment? Je sais pas, un message. Il était long. Assez, oui. Une de mes idées qui me tenait plus à cœur, c'est de me dire, on va faire un film d'action dont l'action est hors champ, en fait, et c'est par la parole qu'on va la vivre. Et l'autre grand truc, c'était Denis parle tout le temps, on peut croire que c'est lui le protagoniste, et pourtant, c'est avec celui qui écoute qu'on vit l'histoire. C'est avec ses yeux à lui qu'on vit l'histoire et que l'histoire prend aussi une autre dimension, puisque évidemment, elle le renvoie à lui, à autre chose. Et toutes ces choses, elles ne sont pas énoncées, ça revient à dire comment ils se connaissent, pourquoi il y en a un qui est plus vieux que l'autre, mais on les ressent. On ressent que parce qu'il est plus vieux, évidemment, le personnage que joue Antoine Mathieu perçoit cette histoire différemment de la manière dont lui la vit, et qu'il y a une forme évidemment de nostalgie, de survivance des choses par procuration, etc. Tu l'as appelé? Non, non, pas encore. Bon, ça c'est parfait. Il faut que t'attendes un peu avant de l'appeler. Pourquoi? Pour inverser le rapport de force. Là, dire elle t'a déjà que t'as répondu. Elle s'est mise en situation d'attente. C'est inespéré. Le métro, c'est un lieu ordinaire. C'est un lieu très commun. C'est un lieu qui est souvent perçu comme quelque chose de peu reluisant, etc. Et moi, je voulais montrer des personnages qui s'élèvent dans ce lieu ordinaire, et je voulais aussi filmer d'une manière qui stylise un petit peu. C'est-à-dire que je voulais montrer toute la beauté, toute la grâce qu'il peut y avoir là-dedans. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est quand, à un moment, quand on accède à une certaine élévation à un moment donné. Et là, ça me plaisait que les personnages parlent correctement, ça me plaisait que les personnages aient une quête, ça me plaisait que les personnages se mettent en mouvement, et c'est pour ça que le mettre dans le métro, évidemment, avec le mouvement du métro, je pense que ça va être tout le même effet que si je les avais mis à la terrasse d'un café. Et c'est pas parce que je les mettais dans le métro que je voulais tomber dans un naturalisme forcené. Au contraire, je voulais contrebalancer ça. Et pour d'ailleurs atteindre plus de vérité, mais en passant par un certain phrasé et par aussi une certaine rigueur formelle que j'ai assumée pleinement avec des plans qui sont fixes et qui sont pensés en fait. Vous allez voir quoi? Je sais pas encore, j'hésite. Faut que tu saches. Y a pas de détails, hein. Tout compte. C'est pas quand tu seras devant le cinéma que tu pourras choisir. Comédie romantique. Au niveau des acteurs, je pense que ce qui a été intéressant, qui a été une vraie difficulté au début, c'est donc le bruit, dont Stéphane parle souvent. Et c'est vrai que sur un plateau de cinéma, on fait tout le temps le silence avant de commencer. Donc là, évidemment, c'était hors de question. Et je crois qu'une fois la difficulté surmontée, ça a complètement intégré en fait le propos de Stéphane, qui était que nous, on était obligés d'être dans une concentration démesurée démultipliée par rapport au tournage habituel. Parce que puisqu'il n'y avait pas le silence, puisqu'il n'y avait pas le calme, puisque voilà, c'est le métro, quoi. Nous, on était obligés d'être pleinement à deux, pleinement dans l'écoute et pleinement dans l'histoire, en fait.